Ouais, DG, je te rappelle là, s'il te plaît, je te rappelle. J'espère que tu vas bien. Ah, Amina. Ah, Amina. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Avant tout, je tiens d'abord. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Bonjour, bonjour la famille. J'espère que tout le monde se porte bien. De mon côté, ça va. Mhm. Hum, hum. Bonjour la famille. J'espère que vous portez bien. J'espère que vous portez très bien de mon côté par la grâce de Dieu. Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Donc voilà. Voilà, la chance d'être en diaspora. Voilà. Est-il possible d'épargner étant en diaspora ou est-il possible de plus épargner au pays? Ou c'est plus facile d'épargner? Nous allons parler de ce sujet-là. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, me dit, grand frère, depuis que je suis en diaspora, je travaille, mais je ne vois pas l'argent. Mais c'est parce que tout va à Western Union. Tout va dans les dépôts. Tout va dans les dépôts. Tu es marié, non. Mais ton argent part où? Tu fais quoi avec ton argent? Tu fais quoi avec ton argent? La chance, c'est que quand tu es en diaspora, au départ, tu es seul. Et quand on est seul et qu'on a un travail, c'est tout à fait normal de réaliser ses projets. Parce que tu es seul. La famille peut attendre. Tu n'es pas au pays où quelqu'un peut prendre le transport, venir te trouver à Douala ou bien à Yaoundé. Donc, pour que la famille te trouve, ou bien un membre de la famille te trouve là où tu es, il faut que ce membre de la famille ait le visa. Donc, si tu es dehors et que tu as un boulot de 1500 euros, 1200 euros, 1300 euros, et que tu n'arrives pas à épargner après 10 ans, c'est que tu es un feignant, c'est que tu vis au-dessus de tes moyens. Il faut qu'on dise ça aux gens. Oui, c'est la triste réalité. Il est possible que quand tu es en diaspora, tu peux réaliser tes rêves. C'est comme ça. Tu peux réaliser tes rêves. Voilà. L'autre jour, quand il parlait ici, il disait que non, épargner, c'est important. Mon frère, il y a des gens qui ont les revenus au pays 10 millions, mais ils n'ont pas le cash à la fin du mois. Ça n'entre pas le cash. Tu peux investir 200 millions. Tu attends 2 millions par mois. Tu n'auras jamais ça cash. Donc, un problème de 5 millions peut te dépasser. Je sais de quoi je parle. Donc, quand parfois vous venez souvent répondre là, vous ne connaissez encore rien. Je ne connais pas combien d'enfants vous avez. Il y a des milliers de Camerounais qui ont les revenus de 2 500 000 francs par mois. Mais ont des responsabilités, ont des charges. C'est comme ça. Tu as des responsabilités, tu as des charges. Souviens-toi de ton oncle. Souviens-toi de ton oncle. On disait qu'il était riche. Mais tu partais chez lui comme ça là. Après les vacances, il te sort 10 000. Il te sort 10 000, il te donne 5 000. Mais pas toi aujourd'hui, tu as les moyens, non? Est-ce que tu donnes à tout le monde? Est-ce que tu donnes à tout le monde? Mais tu voyais seulement les immeubles que ton oncle a. Mais tu ne te rends pas compte que peut-être il a le crédit à la banque. Mais oui, peut-être il a le crédit à la banque. Peut-être il avait ses 200 millions. Il a fait les grosses œuvres. Maintenant, pour finir l'immeuble là, il était obligé de prendre un crédit à la banque. Toi, tu ne vois pas ça. Tu vois seulement l'homme qui brille. Tu vois seulement l'homme qui est épanoui. Non, c'est le visage qui te montre. Tu n'es rien pour lui. Il te cache. Quand il parle avec sa femme et ses grands-enfants à la maison, ils ne te disent pas. Parce qu'on ne dit pas toutes les choses à tout le monde. Est-ce que tu comprends? Donc, il est normal que tu es dehors. Après 10 ans, tu ne peux pas épargner. Tu mens. Mais voici, ça fait déjà 2 ans que je suis dehors.
Peut-être je n'ai pas épargné, mais j'ai fait des choses. J'ai fait des choses. Oui, parce que c'était dans mon projet, c'était dans mon programme. C'était programmé que, comme je suis dehors là, tant que mon fils ne part pas au Japon, je ne voyage pas. Tant que mon fils ne part pas au Japon, je ne voyage pas. Je m'étais donné ça en moi, c'était mon challenge. Tant qu'il ne part pas au Japon, je ne voyage pas. Et je devais être prêt le moment venu. Et puis, le moment venu, j'ai été prêt et puis il est parti. Donc, chacun a ses projets sur la terre. Et quand tu es en diaspora, c'est une opportunité pour toi de pouvoir réaliser certaines choses dans ta vie. Voilà. La mère peut attendre, les frères peuvent attendre, le père peut attendre. Tu peux fermer ton téléphone. Mais ça te risque et péril aussi. Parce que parfois, quand tu fermes ton téléphone, on n'est plus au courant de toi. Il y a aussi des choses qui se passent. Parfois, on estorque ta famille, on crée les histoires. Votre frère est malade, votre frère a eu tel problème, votre frère est mort. On connaît des personnes que leur silence a coûté à la famille. Voilà. Le jour qu'ils font apparition, on les a estorqués de l'argent, on les a escroqués. Voilà. Donc, c'est pour dire que ça te risque aussi et péril quand tu décides de ne plus faire signe de vie dans la vie. Ça te risque et péril. Mais je dis bien que c'est possible. Tu peux réaliser beaucoup de choses quand tu es loin de la famille. Quand tu es loin de la famille, personne ne te force. Tu n'as rien à prouver. Si oui, tu as à prouver à toi-même. Sors d'abord de la précarité dont tu viens. Et la bonne charité commence par soi-même. Oui. Ce n'est pas une fatalité. Être né dans une famille pauvre. Tu es né dans une famille pauvre. On ne choisit pas sa famille. Mais on choisit son devenir. On choisit son avenir. Donc, finir dans la pauvreté, c'est de ta faute. Mais être né d'une famille pauvre, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Voilà. Mais quand tu as eu la grâce de grandir, hein, de devenir un homme, de travailler, c'est à toi de construire ton avenir. Donc, arrête de dire que non, j'ai tel là-bas, j'ai tel là-bas. Tu ne peux pas sauver le monde entier. Tu ne peux pas sauver le monde entier. Tu ne peux pas sauver le monde. Chacun peut aider une personne. Mais tu ne peux pas changer la vie de tout le monde. La vie, c'est comme ça. Tu ne peux pas. Donc, tu as choisi ou demeurer dans la précarité ou réussir. Donc, quand tu veux réussir, sache qu'il y a le moment où tu vas fermer les yeux. Tu dois fermer les yeux. Tu dois boucher tes oreilles. Tu dois faire semblant de n'avoir pas compris. Mais c'est clair. N'imite pas les gens qui ont déjà. N'imite pas les gens qui ont déjà. Il y a des gens que Dieu a fait grâce. Ils ont assez pour pouvoir tout faire. Ils aident autant de personnes. Mais toi, tu n'en as pas assez. Dieu t'a donné un peu. Dieu t'a donné un peu. Et j'ai avec le peu. On ne réussit pas toujours dans la vie parce qu'on a beaucoup, parce qu'on a assez. C'est parce qu'on a bien géré. Il y a ceux qui ont beaucoup, ne réussissent pas. Voilà. Il y a ceux qui ont un peu, ont la force, ont l'intelligence de gérer. Parce que rien n'est éternel dans la vie. Mais c'est clair, rien n'est éternel dans la vie. Si tu as compris ça, tu as gagné ta vie. Tu as gagné dans ta vie. Et pour le moment, tu as encore les petits-enfants. Voilà, ne crois pas que tu es déjà sauvé. Quand tu as les petits-enfants et que tu sois en location, ou bien que tu as déjà une maison, et que tu as la chance que ces enfants ne sont pas souvent malades, il est temps pour toi de te solidifier. Parce que l'avenir peut te surprendre. Parce qu'il y a des gens parfois qui pensent qu'ils ont l'argent. Non, tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent. Le moment viendra que tu dois prouver que tu as l'argent. Quand ces derniers-là, quand les enfants-là vont grandir, le moment va venir. Et comme pour certains couples, ils ont un enfant chaque 2 ans. Un enfant chaque 2 ans. Imagine, tu as 5 enfants. Et maintenant, il y a parmi tes enfants les génies. Ceux qui vont souvent sauter des classes. D'autres qui vont aller retrouver les autres. Ils vont faire la même classe. Donc, à un moment de ta vie, tu risques d'avoir 2 bacheliers. Tu risques d'avoir 2 licences, 3 masters au même moment. Ainsi de suite. Surtout quand tu viens d'un pays pauvre. Quand tu viens d'un pays pauvre comme le nôtre. Que l'éducation doit aller voir ailleurs. Ou bien on doit continuer ailleurs. Ou bien il doit continuer à fréquenter ailleurs. C'est là où le moment venu, tu vas te rencontrer. Non, tu as les revenus par mois, 1 million, mais tu dois vivre. Tu dois vivre comme un homme qui a 1 million par mois. Tu dois vivre comme un homme qui a 2 millions par mois. Si tu veux faire le contraire, tu tombes malade. Tu persistes, tu trouves la mort. C'est clair. Tu as déjà un standard de vie. Tu as déjà un style de vie. C'est quoi quand parfois on parle aux gens, non. C'est parce que vous n'êtes pas dans ça. Oui, c'est bien de se prier pour l'éducation de ses enfants.
Mais tu exagères, tu trouves malheur. C'est clair, parce que tu as déjà un style de vie. Hier, tu as construit une maison où tu peux vivre là sans gardien. Si tu vis sans gardien, les propriétaires vont venir te rendre visite. Oui, les propriétaires vont te rendre visite. C'est toi qui dis que tu n'as rien. Tu te négliges, la vie va te négliger. C'est clair. C'est clair. Quand tu as déjà dans la vie, quand Dieu t'a fait grâce, va te coucher dans la rue comme les autres. Tu ne dois pas finir la soirée là-bas. Contrairement aux autres qui n'ont rien. Ils n'ont pas de problème. La nature les protège. Dieu a donné ta part. À toi de te protéger. À toi de te protéger. Dieu protège ceux qui n'ont pas d'issue. Voilà. Quand Dieu t'a fait grâce là, tu dois te protéger. Et tu dois aussi protéger tes enfants. Tu dois protéger ton entourage. Tu négliges, tu vas lire là. C'est clair. Voilà pourquoi tu vois souvent certaines personnes, mais tu vois un homme, il a construit une grosse maison. Tu as la grosse voiture. Donc, tu as tout ce qui attire ceux qui n'ont pas. Ceux qui se cherchent. Mais c'est toi qui n'as pas de gardien. C'est toi qui n'as pas de chien chez toi. C'est toi qui n'as pas d'âme. Tu n'as pas l'âme pour te protéger. Mais mon frère, ce qui t'arrive, mais mon frère, tu es à 80% responsable. Il est normal que tu vis dans une grosse maison de 150 millions, 100 millions et plus. Tu as une grosse voiture devant la cour. Tu n'as pas de gardien. Tu n'as pas de chien. Tu n'as pas d'âme. Tu n'as pas l'âme comment? Tu n'as pas l'âme comment? Mais attendez, attends-toi au vrai propriétaire. Ils vont te rendre visite. Donc, quand on dit que c'est quoi tout ce qui nous arrive, nous sommes quelque part responsables. Ok? Nous sommes quelque part responsables. Voilà. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Nous sommes responsables parfois de ce qui nous arrive. Voilà. Si tu sais qu'il y a le bien, sache qu'à côté, il y a le mal. Et c'est comme ça. S'il y a le bien, quelque part, il y a le mal. Ok? Donc, pour le moment, tes enfants sont encore en bas âge. Tu as encore la force de te lever, travailler dur. Méfie-toi. Ce n'est que le début de tes problèmes. Voilà. C'est le début de tes problèmes parce que tu t'amuses. Dans quelques 7 ans, 8 ans là, la vie va te surprendre. La vie va te surprendre. Parce qu'un moment viendra dans ta vie. Tu n'auras plus le temps de chercher l'argent. Maintenant, tu auras que le temps pour résoudre les problèmes. Parce que c'est les problèmes qui vont faire surface. Faire surface. L'enfant a eu le bac. L'enfant a le master, la licence. Il faut qu'il va continuer à l'étranger. Comme je dis toujours, surtout quand tu viens des pays comme le nôtre. Surtout quand tu n'es pas d'une bonne famille. Quand tu as le mauvais nom. Vous connaissez tous les réalités. Oui, c'est être idiot et bête quand tu ne connais pas la réalité de l'endroit où tu te trouves. Tu connais. Pour avoir une place, il faut payer. Et tu veux le changement. Tu veux excéder dans la corruption, dans le faux. Ou bien tu veux éloigner tes enfants de cela. Ok, tu veux les éloigner. Soit tu te prépares. Tu as ton entreprise que tu as mis sur pied. Tu vas employer tes enfants. Tu n'as pas. Tu veux qu'ils continuent. Tu connais. On vise les enfants même à l'université. Tout se joue à partir de là-bas. Donc, ces enfants doivent partir. Voilà là où tu comprends que tu n'avais pas encore l'argent. Voilà là où tu comprends que tu n'as pas l'argent. Mais tu as l'immeuble qui te donne 2 millions par mois. Oui, tu t'amuses, tu risques de manquer 10 millions. Je sais de quoi je parle. Je connais comme ça plein. Moi-même y compris. Les gens qui ont les revenus d'1 million par mois, 2 millions par mois. Mais ça fait des années non plus comme ça amasser 10 millions de francs CFA. Pourquoi c'est facile? Mais quand tu as femme et enfant, tu penses que ça se limite là? Tu n'as pas une belle famille. Tu n'as pas toi-même ta famille. Et sur quoi tu es au pays? Tu as ta famille, non? Tu manges tous les jours. Et si parmi tes 5 enfants là, tu as un là qui est constamment malade. Quand je vois les gens parler là, quand ils disent que non, tu dis quoi comme ça là, un gars qui a 2 millions, il peut manquer 5 millions cash. Je peux compter les gens qui ont 2 millions par mois, 1 million par mois. Quand il y a un problème de 5 millions, il hypothèque sa maison. Il hypothèque un titre foncier. Il hypothèque une voiture. Allez à l'hôtel Ondé là-bas, vous allez voir. Allez à l'hôtel Ondé. Allez là où on prête de l'argent aux gens. Là où les gens qui font le business de l'usure. Vous allez voir. Quelqu'un qui a l'immeuble de 200 millions, il a revenu de 2 millions par mois. Mais pour avoir 5 millions cash, il hypothèque une carte grise d'une voiture. Avec la voiture, il hypothèque les titres fonciers. Vous connaissez c'est quoi? Vous connaissez c'est quoi? C'est quoi? C'est facile.
Quand quelqu'un a 1 million par mois, 2 millions par mois, vous croyez que lui n'a pas une vie? Il a une vie qui va à son standing. Oui. Il a la vie qui va avec lui. Il n'a pas n'importe quelle voiture. C'est toi peut-être qui va rouler avec n'importe quelle voiture. Un homme qui a les moyens de rouler avec n'importe quelle voiture. Ça veut dire que minimum c'est 10 000 par jour s'il fait le jonglage. C'est 10 000 par jour s'il jongle. Ok? Même pour ta propre sécurité. Ok? Quand Dieu te donne, remercie-le. Vis selon le style de vie qu'il t'a donné. Vis selon ses moyens. Quiconque ose vivre en dessous de ses moyens, tu veux malheur. Tu veux vivre au-dessus de tes moyens, tu trouves malheur. Donc, il faut équilibrer même ton style de vie. Ton enfant tombe malade, tu jongles au quartier, il meurt. Mais c'est clair. Celui qui n'a pas pu faire ça. La vie, c'est comme ça. Voilà. La vie, c'est comme ça. Ton enfant tente le beaux-arts, il va lire. Si tu le négliges, il va mourir au désert. C'est comme ça. Parce que ses parents ont les moyens pour lui faire avoir un visa. C'est clair. Donc, arrêtez les débats là. Ok? Arrêtons les débats là. Donc, ça veut dire que quand tu as une voiture qui peut te prendre 10 000 par jour, parce que si tu dois sortir, ça te fait là 300 000. Fait 300 000 derrière la voiture. 300 000, dit minimum 300 000. Maintenant, il faut souvent voyager. Quand tu voyages, la même voiture, mettons 30 000. Tu as la famille. Tu as ta mère. Tu as tes parents. Tu as tes frères, tu as tes soeurs. Tu as ta belle famille aussi. Il faut manger à la maison. Tu as 2 millions. Tu as le gardien à la maison. Tu as la bonne. Disons, la voiture prend 300 000 de carburant. Le chez toi, c'est combien? Tu as un gardien. Il faut payer les gens en fonction de ce que soi-même on est. Pour ton service. Ne peux pas payer quelqu'un qui va lui-même devenir ton propre bandit. Paye un gardien. Il faut le motiver quand le matin il lave ta voiture. Donc, on met peut-être des 50 000, 60 000, 70 000 que tu lui donnes. Il faut souvent lui dépanner. C'est important. Il faut souvent lui dépanner. Donc, lui, là, peut-être, il te prend 80 000. La bonne à la maison, disons, peut-être 60 000. Ça te fait combien? Chez toi, tu as combien de frigo? Tu as le congélateur. Oui, tu as tout à la maison. La lumière chez toi, peut-être, vient, peut-être 100 000, bien 70 000. Ah, c'est quand tu jongles. Il y a souvent les petits fêtes à la maison. Ça monte. Donc, ça veut dire que les charges de ta maison te reviennent en taxe. Peut-être à 500 000 avec les baignants à la maison. 500 000. 500 000, c'est petit. C'est petit. Mais il faut parler de la ration, tout ça. Disons, on a 600 000. Ça fait combien? Toi, tu manges, tu as les amis. Tu as les amis. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont jamais bien entretenu les amis. Ils n'ont jamais été sérieux dans l'amitié. Et quand tu as les enfants là, connais que ce n'est plus toi qui rêves à aller loin. Et qui va aller loin maintenant, sa monture. C'est maintenant. Ça va t'arriver dans la vie que tu seras peut-être contraint d'envoyer un enfant habiter chez un ami. Dans le pays où tu veux qu'il part fréquenter. Qu'il part continuer ses études. Si tu ne vas pas entretenir l'amitié dans la vie. Donc ça veut dire que c'est maintenant, c'est là que tu dois faire des choses parfois. Être sincère. Parfois tu te retrouves face à une situation. Car un ami qui pouvait te rendre service aujourd'hui, hier tu l'avais abusé. Hier tu n'as pas été reconnaissant. Tu es mal barré. Tu es mal parti. L'argent ne fait pas tout. L'autre jour au Japon, voilà mon fils, son argent est fini. Il m'appelle. Je sais que c'est simple, je vais aller l'envoyer l'argent naturellement. Il appelle quelques amis. Il y a l'argent. Il ne peut pas recevoir. Il y a l'argent, il ne peut pas recevoir. Je comptais lui virer l'argent. Il n'y a pas la solution. Il vient d'ouvrir son compte. Ok? Et son compte, on te dit que c'est après 6 mois que ça doit être actif. Donc le compte là, ce n'est que pour mettre ton argent et retirer. Tu mets, tu retires. Donc tu mets le cash, tu retires. Western Union, c'est à 3 heures de son école. Même le transport, il n'avait pas. Maintenant, les Camerounais qui sont à côté sont aussi les étudiants. Mon petit, j'ai le diamant d'Asie. J'ai Claude là-bas. J'ai tel. Ils vont t'envoyer là dans ton compte. Grand frère, pardon. Ne pas moi, j'ai ma peur. Et tourner. L'enfant n'a pas 5 francs. L'enfant n'a pas 5 francs. Chance que l'enfant, ça faisait 2 mois, 3 mois qu'il sortait de l'Afrique. Il y avait encore les bâtons. Les mères d'Afrique. Il se nourrissait de cela. J'ai l'argent, je ne peux pas transférer.
J'ai persisté. Après cela, on me dit que non, c'est après 6 mois. Imagine. Imagine. Donc, j'ai seulement demandé qu'on envoie l'argent dans le compte d'un ami, Samuel, qui est à Osaka, pour que Samuel expédie ça par la poste en cash. Maintenant, ça arrive en cash, on ne le trouve pas pendant 1 semaine. Donc, tu comprends, dans la vie, il faut nouer les relations. Quand tu as femme et enfant, ne vis plus selon toi. Vis aussi selon les besoins de l'avenir. Voilà, vis aussi selon les besoins de l'avenir. Si je n'avais pas les bons contacts, les bonnes relations avec les Jojo, comme ça, on me dit à tout le monde, à toutes ces personnes, les Claude, Diamant d'Asie, Samuel, voilà que mon enfant ne pouvait pas recevoir de l'argent, alors que j'avais de l'argent. Donc, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention pour ceux-là qui vivent selon eux. Non, j'ai mes choix. Il y a un jeune gars là que parfois j'adore sa bravoure. Il est battant. Akezou. Akezou. Tu as fait une vidéo l'autre jour. Tu dis que non. Je ne prête pas l'argent à quelqu'un. Quand je vois ton âge, tu es dans la trentaine. Faites attention. Vous n'avez encore rien vu petit. Faites attention. Bientôt, vous aurez les enfants qui ont 20 ans. Bientôt, vous aurez les enfants qui sont appelés à aller vivre ailleurs. Surtout quand tu viens d'un pays pauvre. Quand je te vois, vous avez l'âge où votre succès se limite à vous. Vous avez encore les petits-enfants. Non, c'est le commencement. Moi, je pensais comme ça hier. Quand j'avais votre âge, quand tu as 25 ans, moi, comme moi, de 20 ans à jusqu'à 35 ans, ce n'est que le taux. J'étais violent. Pour ceux qui me connaissent. Fenba, j'étais violent. Ce n'est que le succès total. Ce n'était que le succès total. Ce que je disais à ma femme, que je vais faire ça dans 1 an, j'ai. Ma maison que j'ai conçue là, quand je déménage au Banga, je dis à ma femme que là, chérie, je vais te construire une belle maison. En 2 ans. En 1 an, j'ai conçu ma maison là que les gens voient là. J'ai conçu ça en 1 an. J'étais violent. La voiture comme ça me donne le mot de tête, je mets ça de côté, j'achète l'autre. Mais un moment viendra dans ta vie que tu n'auras plus le temps. Ce sera le temps de résoudre les problèmes. C'est-à-dire que tu n'as plus le temps pour chercher l'argent. Pour que mon fils aille au Japon fréquenter, j'ai pris 6 mois. Il faut tel document. Tu pars pour faire le document là, ça te prend 2 jours. Tu pars, tu envoies, on te renvoie, on dit que tu as mal rempli. Fais comme ça. Fais écrit comme ça. Oui. Donc tu n'as plus le temps pour chercher l'argent. Mais tu dois t'occuper des enfants. Et s'occuper des enfants là, c'est quoi? C'est l'argent. C'est l'argent. Tu t'amuses, tu vas entrer dans la sorcellerie. Et tout le monde ne sait pas que tu n'as pas l'argent là. Parce qu'on voit l'immeuble, on voit ta maison, on voit ta voiture. Donc voilà pourquoi quand je dis parfois qu'il faut épargner, les gens blaguent. Il y a des gens qui ont le capital de 100 millions, mais qui n'ont pas 5 millions dans la caisse. Il faut vivre pour comprendre dans la vie. Mais tu dois résoudre le problème de 20 millions. Hein. Tu dois résoudre ça. Parce que l'enfant, c'est qui va partir. Je vois souvent les gens blaguent ici, là, dehors. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Toi qui n'as pas compris là, la vie n'est pas facile. Voilà pourquoi tu dois voir certains biens que tu as mis, que tu as coché là, que tu as coché. C'est prêt à partir. Tu dois avoir les biens prêts à partir. Non, c'est clair. Tu dois avoir des biens. Que ne mets pas trop ton cœur sur ça. Prêt à partir. Pour le moment, ton petit compte bancaire de 100 millions, 50 millions, te font croire que tu as l'argent. Non. C'est maintenant cela que tu dois ménager ta monture. Parce que le chemin est trop long. Ton premier fils n'a que 5 ans. Ton premier fils n'a que 10 ans. Ton premier fils n'a que 14 ans. Ton deuxième n'a que 10 ans. Troisième, quatrième. Non. Actuellement, tu as une vie comblée. Tu as une vie comblée. Tu es encore jeune. Tu as 35 ans. Je sais de quoi je parle, mon frère, ma soeur. Fais attention. Dis que parfois, tu vas te retrouver que tu as un enfant qui est brave. Il saute des classes. Donc, tu vas te retrouver en train d'avoir 2 bacs dans ta maison. 2 licences. 3 masters. Voilà. Et
celui-là qui est même le petit là, il est même bien partant, donc il doit être privilégié. Et tu ne peux pas laisser le grand frère pour choisir le petit. Donc tu dois les envoyer à deux. J'ai eu un cas comme ça ici là. Un parent qui a envoyé ses 2 enfants pour le Japon. J'ai eu un cas ici comme ça là. Ils sont séparés ici à Jakarta. Un parent qui a envoyé ses 2 enfants au Japon. Je vois le petit là, il a 22 ans. Il a 23 ans. On dit qu'il a un cycle de doctorat. Le petit est brave, le feu sort. Le petit là, il est brave, le feu sort. Son grand frère est en master. Son grand frère est le master et il a 26 ans. Imagine. Quand le père m'a parlé du cas là, il dit papa, mais pourquoi tu n'envoies pas comme étudiant? Il me dit mon fils, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Et si je vais envoyer comme étudiant, je dois envoyer comme le petit parce que le montant qu'on demande pour les étudiants là, ça suffit rien que pour une seule personne. Et si moi j'envoie le petit là, son grand frère va me tuer. Donc, avec ton réseau là, c'est mieux qu'ils passent par Jakarta, ils partent. Ils étaient ici à Jakarta. Le petit là, c'est un monstre, un enfant. Et il a un enfant. Mais tellement brave, le feu sort. Il est venu ici là, il a enseigné, il a commencé à enseigner ici là. Il enseigne ici là dans une école ici là, en anglais. Fort, le feu sort. Donc il y a les génies partout. C'est là, donc voilà un peu les conditions, les conditions dans lesquelles parfois certains se retrouvent. Ah oui, on se retrouve souvent dans certaines situations qu'on ne s'attendait pas. C'est on se rend compte que non, on n'a pas l'argent. Ne vois pas quelqu'un qui a l'immeuble là, tu penses que il a l'argent dans le long terme. Il peut vivre, il peut manger. Même pas résoudre les problèmes de 10 millions. Oui, il ne peut pas. À l'instant, il ne peut pas. Il ne peut pas. Peut-être qu'il ne peut même pas épargner parce qu'il a les problèmes. Il faut résoudre les problèmes. Il faut gérer le quotidien. Il faut manger. Dieu a donné ta part. Est-ce que tu dois être un esclave parce que il faut résoudre un problème? Absolument. Mais non, tu ne peux pas. Donc, c'est trop compliqué. C'est très, très compliqué. OK? Si tu vas aller loin, il faut bien réfléchir. C'est maintenant. Voilà, tes enfants sont encore très petits. Et à l'époque, je me moquais d'un ami là. Un ami qui est officier de l'armée. Il me disait que, ouais, man, tu sais que moi, j'ai accouché très tard. J'ai passé tout mon temps à l'école. Tu sais pourquoi j'ai investi? Voilà. Alors, tu me dis tout que, mais pourquoi tu investis comme ça là? Alors que tu as un bon salaire. Oui, j'ai un bon salaire. Mais je vais aller en retraite bientôt. Je vais en retraite à 60 ans. Voilà. Je vais en retraite à 60 ans. Voilà, j'ai eu mon premier enfant à 38 ans. Je ne suis pas comme toi. Toi, à 45 ans, tu as commencé à manger. Et quand je calcule, c'est vrai. C'est vrai. Actuellement, quand vous parlez à son premier fils, peut-être 12 ans. 12 ans. Et c'est tout à fait normal. Que ce soit parce que j'ai un bon salaire maintenant, que j'ai les atouts, que je pense que je suis riche. Il me dit, ouais, mais je ne suis pas riche, j'ai les problèmes. J'ai passé tout mon temps à l'école. Maintenant, je commence à avoir les enfants. Il a 4 petits enfants comme ça là. Imagine. Quelqu'un qui a 50 ans et son premier enfant a 12 ans. Imagine. Et le gars a réfléchi. Il dit que le gars a réfléchi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé sa femme accoucher aux États-Unis à l'époque là. L'enfant rentre avec le passeport américain. Tout ça. Donc il a planifié tout. C'est ça la vie en fait. Parfois on souffre parce qu'on a tout. On a tout cerné autour de nous. On a tout misé autour de nous. Non. Élargissons nos chances. Il y a que l'ami là, quand je le voyais, il dit, mais comment tu dépenses comme ça pour aller accoucher, pour aller faire accoucher ton enfant? Il dit, gars, il faut qu'ils aient la nationalité. Je ne dois pas demander le visa, eux ils demandent le visa. Voilà. Le passeport donne le droit automatiquement à leur maman. Et le gars est épanoui. C'est ça on dit projeter dans l'avenir. Parce qu'il y a certains jeunes gars aujourd'hui naïfs qui ne comprennent pas. Oui. Qui ne comprennent pas. Qui sont dans cette démarche-là. Je dis toujours, à qui veut l'entendre. Nous tous on aime le Cameroun. Mais est-ce que les conditions que nous voyons là, au Cameroun là, ça réserve le succès, la chance, la réussite à tout le monde? Non. Non. Si tu as compris, tu as compris. Si tu as compris, tu as compris. Donc arrêtez de dire aux gens que ne voyagez pas. Pourquoi vous dites ça aux gens? Pourquoi? Pourquoi vous êtes de leur famille? Est-ce que vous êtes de leur famille? Hein? Les gens parlent tout du salaire, du salaire, du salaire. Tu connais combien de personnes prennent l'argent de leurs frères fuir avec? Tu vas voir quelqu'un, son grand frère voit les conteneurs tous les mois. Lui-même là, quand on lui dit que voilà le conteneur qui arrive, bon petit, j'ai dépensé 30 000 euros. Si ça donne, je veux seulement
38 000 euros. Le gars vend, il gagne plus de 5 000 euros lui seul. Mais il cherche à partir. Tu crois c'est quoi? Que le bien-être n'est pas seulement parce qu'on s'en sort financièrement. Le bien-être, c'est aussi l'environnement. Chacun veut profiter de la vie. Bon, regardez un bureau pareil. Regardez un bureau pareil. Regardez un bureau pareil. Tu sais combien je paye ici là? Je paye 100 000. 100 000 francs, un grand bureau. Je suis à Kuningan. C'est-à-dire que je suis comme à Bonanjo, à Jakarta. Le bureau que tu vois là, c'est à Kuningan. Dans le plus grand, dans l'espace le plus cher de l'Indonésie. J'ai mon bureau à l'intérieur dans un immeuble. Voilà. Bien beau, c'est un ancien immeuble, mais c'est le cœur de Jakarta. Et tu vois un peu, je paye 100 000 avec la clim, avec la lumière à l'appui. Parfois, je sors, j'oublie la clim. 2 jours, 3 jours, mais je paye le même montant. Parfois, je sors, je décide, je voyage, j'oublie que j'ai mis la clim. Bien beau, il y a la sécurité, ils vont débrancher, mais parfois aussi, ils oublient de déconnecter. Est-ce que tu imagines? Donc, il y a les opportunités dans certains endroits plus que d'autres. C'est clair, il faut que tu comprennes ça. Il y a Internet. Il y a Internet à haut débit, presque gratuite. Presque gratuite. Chez moi, là-bas, parfois, le signal est parti. Tu as payé. Ils font encore marcher derrière eux. Si tu ne choques pas, on ne vient pas te rétablir. On ne vient pas te rétablir Internet alors que tu as payé ton argent. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Dans une société où un employé, un salarié ne peut pas avoir le crédit, mon ami, il sera difficile pour un citoyen de s'en sortir dans une société pareille. Dans une société pareille, c'est pas facile. Moi, voici, je suis étranger. En Indonésie, je peux prendre le crédit voiture. Je peux prendre le crédit voiture si je veux. Il suffit seulement que j'ai le cash, le down payment, le deposit. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, voilà. Il suffit seulement que j'ai le deposit. C'est-à-dire que je vends une voiture de 50 000 $. Je m'avais déposé 5 000 $. Et tous les mois, je paye, ça dépend de moi. Je peux décider de prendre le crédit dans 10 ans. Je peux décider de prendre le crédit dans 7 ans. Donc, je peux me retrouver en train de payer une voiture à 300 $ tous les mois. Alors que je ne suis pas fonctionnaire. Alors que je ne suis pas indonésien. Alors que je ne suis pas salarié dans une grande société. Est-ce que le pays offre ces opportunités-là? Il faut laisser les gens tranquilles. Vous voyez n'importe qui se lève, venir dire que non, nanani, nanana. Mais attendez, quand on parle de pays développés, industriels, ce n'est pas un pays où il y a un arbre d'argent quelque part. C'est un pays qui offre les opportunités qu'il n'y a pas chez nous. Qu'il n'y a pas chez nous. Chacun veut vivre bien. Mais oui, je peux faire 1 mois ici, 2 mois sans laver un habit. C'est toujours propre. C'est clair. Mais c'est clair. Je peux faire 1 mois, 2 mois ici sans laver d'habit. Mais c'est toujours propre. Je peux faire 1 mois sans aller au laundry, au washing car. Hein? À la laverie, laver ma voiture. Je peux faire 1 mois, 2 mois. Mais ce n'est pas sale. C'est propre. C'est propre. Contrairement à chez nous, tu peux. Voilà, saison pluvieuse. La boue partout. Il faut arrêter d'emmerder les gens. Je ne sais pas si vous voulez vous faire voir ou bien c'est quoi parfois. Vous amenez les sujets. Que non, chacun reste chez lui. Restez là-bas. Si tu as d'ailleurs, ce n'est pas déjà tout le monde qui a 300 000 par mois. Ce n'est pas déjà tout le monde qui a 300 000 par mois. Et quand vous comprenez que les détournés des deniers publics là, c'est ceux-là qui ont les bas 300 000, les bas 400 000, les bas 500 000 par mois et plus. C'est toujours eux qui se retrouvent dans les mêmes standards de détournement des deniers publics. Ce sont eux. Donc, ça veut dire que pour avoir 300 000 au pays, 500 000 et plus, il faut déjà être un haut cadre de la société privée ou de la fonction publique. Et c'est les mêmes qu'on retrouve dans les scandales de détournement des deniers publics. Et s'ils s'en sortaient, est-ce qu'ils ont besoin de détourner l'argent? Ça veut dire que plus tu as un gros salaire, plus tes charges augmentent. Comme je le disais tantôt, tu ne peux pas aller construire une maison de 100 millions ou rouler dans une voiture de 30 millions et dormir sans gardien, sans chien ou bien sans arme. Attendez, mais tu t'appelles les ennuis toi-même. C'est la même chose. C'est la même chose. Quelqu'un qui touche 300 000 au pays, il a les problèmes. Il a sa mère qui est là. Il vient de quelque part. Il va les abandonner. Mais non. Mais non. Mais non.
L'environnement aussi, ça doit jouer. Ça doit jouer. L'environnement est très important dans la vie. Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir un bon salaire. Il y a aussi le quotidien. Il y a combien de manèges au pays? Là où tu es là-bas en France, là-bas, ou bien ici à Jakarta, ou bien au Japon, là-bas, ou bien aux États-Unis. Quand tu pars au manège là-bas, là, est-ce qu'il y a l'attroupement, le genre d'attroupement qu'on trouve dans quelques de nos manèges de Douala Yaoundé? Est-ce qu'il y en a? Il y a assez d'espace. Parce qu'il y en a assez. Presque dans chaque quartier. L'enfant grandit étant épanoui. La plupart des Africains découvrent certaines choses que hors de l'Afrique. Ceux de Douala découvrent peut-être le manège parce qu'ils sont à Douala. Et ce n'est pas accessible à tout le monde. Maintenant, pensons de ceux qui sont en Banga. Pensons de ceux qui sont dans le Mungo. Dans d'autres villes, Bafia, tout ça, dans le nord. Pensons à ceux-là qui sont dans les sous-quartiers, ceux qui n'ont pas de moyens. Parce que dans notre pays, pour amener un enfant au manège, regardez bien. Quand tu vois le visage des parents qui amènent les enfants au manège, regardez bien. C'est des parents un peu nantis. C'est les parents un peu nantis. Et tout ça, ça va avec le bien-être. L'enfant grandit épanoui. Pourquoi tu es surpris que le même Africain qui est né, grandi en Europe, explose à la fleur de l'âge? Si Kylian Mbappé était Camerounais, est-ce qu'il a eu cette opportunité? Si Samuel Eto'o n'avait jamais voyagé, est-ce qu'il a eu cette opportunité? Si Francine Nganou, malgré son âge, n'avait jamais voyagé, est-ce qu'il pourrait avoir cette opportunité? Donc arrêtez d'enfumer les gens. Donc quiconque va encore faire le genre de vidéo là, ici, là, moi je vais prendre ça, je vais le répondre, je vais le laver correctement. Vous devez arrêter ça. Que chacun tente sa chance. Laissez chacun tenter sa chance. Oui, il y a les dégâts collatéraux partout. Tous les jours, chaque seconde, il y a des gens qui meurent au Cameroun. Dans le Nozo, les gens meurent tous les jours. Boko Haram tue les gens tous les jours. Dans le Nozo, chaque jour, il y a au moins un policier qui tombe. Il y a au moins un civil qui tombe tous les jours. Tous les jours. Nous sommes dans un pays instable. Regardez la situation politique dans notre pays. Est-ce que ça va bien? Mais on voit certaines personnes ici. Laissez chacun tenter sa chance. Si tu ne penses qu'à toi seul, mais il y a ceux qui pensent que vivre dans une bonne société, dans une société bien organisée, de ces enfants peut sortir Kylian Mbappé. De ces enfants peut sortir Tiger Woods. Tu es sûr que si Tiger Woods était resté en Thaïlande, ou bien dans le pays d'origine de son père, ou dans le pays d'origine de sa mère en Thaïlande, il devait être Tiger Woods. Arrêtez ça. Il n'est pas interdit de rêver. Il n'est pas interdit d'imiter le bon exemple. Laissez chacun tenter sa chance. Citez-moi le nom d'un Africain, surtout subsaharien là, qui est quitté de l'Afrique, explosé, qui est resté en Afrique et explosé au niveau international, mondial. Citez. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tous ont flirté quelque part. Soit en Occident, soit quelque part en Asie. C'est comme ça. On a notre frère ici, là. L'autre, la panthère, voilà. La panthère, quoi, là. Alain Galani, tout ça. Il est là-bas à Hong Kong. Il est à Hong Kong, là-bas. Il a même joué dans les Black Panthers, tout ça. C'est parce qu'à un moment de la vie, ils ont décidé de partir. Citez-moi le nom. À part les dictateurs qu'on connaît au niveau international, citez-moi le nom. Citez-moi le nom d'un Africain qui est resté en Afrique, qui a fait des grandes choses. Nous-mêmes, là, on va le tuer d'abord. On va l'enterrer. On va l'enterrer. Regardez comment on traite les opposants camerounais. Parce qu'ils sont opposants. Regardez comment on les traite. On s'en fout de leurs valeurs, de leurs plus-values. Regardez comment on traite les gens. Les Abba au Yono. Regardez comment on les traite. Les gens, il faut au moins 50 ans pour les avoir. Les Maurice Kamto, regardez. Regardez. Les John comme Tchameni, regardez. Comment on les traite. On s'en fout de ce que tu vaux. De ton apport que tu peux apporter dans la société. Alors qu'ailleurs, fais attention. On peut t'écarter politiquement. Parce qu'on a besoin de toi. En te protégeant. En te protégeant. Donc arrêtez ça. Nous les Africains, nous sommes trop méchants. Nous sommes méchants. C'est pourquoi je suis d'accord avec Zak Mwokassa. Surtout nous, Africains. Les autres s'aiment. Les autres font semblant de s'aimer. Mais nous, Africains, surtout Camerounais, on ne s'aime pas. Si on s'aimait, pourquoi tenir ce langage? Que rentre chez toi. Hein? On s'identifie selon les ethnies, les tribus.
Oui, c'est ça. Selon les ethnies, les tribus, on ne s'aime pas. On est dans l'hypocrisie. Si la politique peut diviser un peuple, ce peuple n'ira nulle part. Et ne se développeront jamais. Seront les derniers. C'est clair. C'est clair. C'est un peu comme une famille polygamie. Il n'y a que l'amour qui va faire perpétuer les biens, le nom de votre père. Si vous ne vous aimez pas, vous êtes mal barré, c'est clair. Et chaque pays, c'est ça. C'est la multitude de tribus, d'ethnies qui conçoit un pays. Mais si on ne veut pas reconnaître nos divergences, dis que non, je dois détester mon frère parce qu'il regarde quelque chose qu'on a en commun, on est mal parti. Non, non, on est mal barré. On est dans l'hypocrisie. Mais quand Zach Makassa parle, non, il aime le Cameroun, mais il dit que la vérité. Wait. I call you back. Shh. Yeah. Voilà. Mais oui. Quand il dit la vérité, non, vraiment, celui-là, il donne même les pages. Fichez le camp. Un pays où on peut être patriote, il faut supporter le faux. C'est-à-dire, on identifie les gens de patriotiques quand ils supportent le faux, quand ils supportent Paul Biya. Un pays qui n'avance pas, on dit qu'on s'aime. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Voilà, on ne s'aime pas. Je dis à mon fils, tu ne fréquentes pas tous les Camerounais. Fréquente les Camerounais que ton père va t'envoyer là-bas. Si ton père te dit que là-bas, ouais, voilà mon ami, voilà, fais comme ça, va comme ça. Arrête ça. Que j'ai vu les Camerounais là-bas. Sois sage. Fais l'hypocrisie. C'est comme ça, on ne s'aime pas. Voilà. Et pour s'aimer, c'est un devoir d'État. C'est un travail que le gouvernement doit battre. Voilà. Quand un peuple est divisé, sachez que derrière, c'est une volonté politique. Le jour qu'il y aura la volonté politique que nous aimons, on va s'aimer. Mais c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est une affaire de volonté politique. Et le pouvoir en place connaît que le jour qu'il va unir les Camerounais, ce sera la fin totale. Oui. Parce qu'on a regardé dans la même direction. Maintenant, pour s'accrocher au pouvoir, on est obligé de nous séparer. Maintenant, certains sont tombés dans le piège. Pourquoi je dois marcher avec toi? Tu vas voir quelqu'un là, il est dans un forum. Il n'a pas de passeport. Il n'a pas de visa. Il est dans un pays. C'est quelqu'un que constamment on soutient. Mais il passe son temps à prendre les choses de Facebook. Ceux-là, qui critique le gouvernement, il est noisci. Il est diabolise. Alors que c'est lui qui a tous les problèmes du monde. Je fais quoi avec toi? Je ne fais rien avec toi. C'est clair. C'est clair. Si tu refuses que notre pays devienne, comme là où nous sommes ensemble là, et que nous profitons tous ensemble, et que nos enfants ne soient plus obligés de partir, mais je partage quoi avec toi dans la vie? Je ne partage rien avec toi. Tu es un homme sans valeur. Peut-être pour moi, pour toi, je suis un homme sans valeur. Mais pour moi aussi, tu n'es plus un homme sans valeur. On ne partage plus la même vision. Je fais quoi avec toi? Tu n'es pas mon ami. On n'est rien ensemble. C'est clair. On n'est rien ensemble. Donc voilà, on n'est rien ensemble. On n'est rien ensemble. Mon frère, ma soeur. En passant, il y a les produits, hein. Il y a les produits pour les mal des yeux. Pour les personnes qui souffrent le mal des yeux, là. Il y a les produits. Pour les femmes qui souffrent de fibromes, les myomes, les cancers. Voilà. Voilà le produit. Ça se prend avec du thé. Il y a aussi les produits pour perdre le poids. Lily Slim. Ça te fait perdre 7 à 8 kilos. Tu prends 3 boîtes avec son thé. 3 boîtes avec son thé. Ok? Ici, je te présente le café de Bornéo. Café de Bornéo. Café de Bornéo pour la faiblesse sexuelle. Faiblesse sexuelle. Voilà. Ça, c'est la faiblesse sexuelle due au stress et à la fatigue. Maintenant, il y a le miel sauvage pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Faiblesse sexuelle chronique. Si tu ne sais pas chronique, ne prends pas. Voilà, le miel. Tu prends une cuillère à soupe avant les rapports, 2 heures de temps. Si tu prends ça, il faut que tu passes à l'acte. Sinon, n'appelle pas mon nom.
Voilà le produit pour grossir et allonger le zizi. Lingta Itam Papua. Lingta Itam Papua. Pour des personnes qui veulent grossir et allonger les zizi. Voilà, il faut prendre 3 boîtes pour avoir un bon résultat. On a les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Tu oins seulement là comme ça là. Ok? Voilà. On a le savon pour noircir les cheveux. Et sa crème. Voilà, sa crème. C'est déjà arrivé en France, mais on n'a pas encore livré sa crème. Donc, dorénavant, là, quand tu achètes ceci, exige. Voilà, les deux à la fois. Voilà mes cheveux. Voilà comment c'est noir. Ceci, là, ça donne une bonne odeur au savon, aux cheveux. Ça rend les cheveux souples. OK? Ce savon. Et sa crème, c'est pour noircir. Donc, il y a les personnes qui ont les cheveux blancs, là. OK? Donc, tu utilises d'abord la crème, là. Voilà, c'est un paquet avec 3 sachets à l'intérieur que tu mélanges. Il y a son gant à l'intérieur. Tu mélanges, tu mets sur tes cheveux. Sans mouiller, à sec. Hein? Tu mélanges, tu attends 30 minutes. Si possible, 1 heure de temps, tu laisses. OK? Tu laisses. Après, tu nettoies. Maintenant, tu essuies tes cheveux. Maintenant, tu prends le savon, tu gommes sur la chevelure. OK? Les cheveux. Peut-être tu attends. Peut-être pour 10 minutes, tu nettoies. Constamment, tu vas voir comment les cheveux blancs vont disparaître. Donc, voilà ce qui fait mon affaire. Banga Diaspora, mais tu as les jolis cheveux. Non, oui. Voilà ça. Voilà le savon. Black Soap. Black Soap et sa crème. Je vends en paire maintenant. OK? Voilà le Super Magic. Best-seller. Voilà, le best-seller. Super Magic. Pour les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. Tu souffres d'éjaculation précoce. Voilà le best-seller. Super Magic. Tu emballes sur le bout de ton zizi. C'est ce qu'on appelle le poutoulou. Mais ceci est classe. Voilà, l'autre là, c'est encore brut. Ça peut te créer les problèmes. Ceci est certifié. C'est un produit indonésien. C'est un tissu humide que tu emballes sur le bout de ton zizi. OK? Tu attends pendant 15 minutes. Après, tu enlèves, tu nettoies le savon avant de passer à l'acte. Tu peux faire 1 heure de temps sur ton gars. Là, tu contrôles ton érection. OK? Voilà le magnésium pour les personnes qui ont de la peine pour dormir. Je vais te bloquer, mon frère. Je vais te bloquer. Je n'aime pas ça. OK, monsieur capitaine Bobo. Je serai obligé de te bloquer parce que j'aurai, quand je suis dans un sujet, quelqu'un amène son sujet. Voilà, j'ai ma ligne éditoriale. OK, j'ai ma ligne éditoriale. La femme Boma, je cherche sa carte photo. Voilà. On va parler de quelqu'un sans sa carte photo. Je vous ai dit que ça fait 21 ans que je n'ai plus vu mon ami. Je n'ai pas sa carte photo. J'ai les amis qui m'ont promis m'envoyer ces photos. Je n'ai pas ces photos. Voilà. Donc, on peut mener un combat sans avoir certaines pièces du puzzle. Je parle de Mboma. Qui le connaît? Personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Voilà. Donc, il me faut sa photo. Quand je dépose, on peut dire qu'il vient souvent boire ici dans tel Ganda à Paris, tout et tout. Voilà. Donc, voilà le produit pour le magnésium. Pour les personnes qui ont de la peine pour dormir, pour trouver le sommeil. Le magnésium. OK? Le magnésium. Tu vois un peu le magnésium. Voilà. Voilà le produit pour l'hémorroïde. Tu vois, ouais, c'est quand tu chies, ton chioul sort. OK? Voilà le produit naturel. Voilà, pour les personnes qui souffrent d'AVC. OK? Tu souffres de problèmes d'AVC. Tu souffres d'hypertension. Voilà le produit. Tu souffres de problèmes de sinusite. Voilà le produit. OK? Tu souffres de l'acide urique. Voilà, et de l'arthrose. La plupart des personnes qui souffrent de l'arthrose souffrent de l'acide urique. Et c'est vice-versa. La plupart des personnes qui souffrent de l'acide urique, c'est-à-dire la goutte, souffrent de l'arthrose. Pourquoi? Parce que l'acide urique, on dit bien acide urique. Et quand on t'opère, c'est les grains en cristal blanc. Ça détruit le cartilage. Le cartilage qu'on trouve dans les articulations. Voilà pourquoi, parfois, tu as les douleurs sur ton pouce, même sur le pied. Ça détruit les articulations. Voilà, l'endroit là où il y a les cartilages là. Donc, fais attention. Donc, c'est mieux de prendre le produit pour l'acide urique accompagné avec les produits pour l'arthrose. Parce que l'acide urique, ça détruit. Voilà. Voilà, ça détruit les articulations, les arthroses. Et la plupart des personnes qui souffrent d'arthrose, d'acide urique, souffrent de surpoids. Tu souffres de surpoids. Tu pèses assez. Ton squelette ne supporte plus ton poids. Oui, c'est comme ça depuis 10 ans que tu es. Mais hier, tu étais jeune. Aujourd'hui, tu as pris de l'âge. Tu as pris de l'âge. Donc, il faut faire attention. Donc, voilà pourquoi quand tu viens, quand tu me dis que je te pose une question piège,
Quand il te dit que tu as pris, quand tu me dis que tu souffres d'arthrose, je suis parti à l'hôpital Mbanga, on m'a dit que je souffre de l'acide urique, de l'arthrose. Quand je te pose une question, ma question piège, c'est quoi? Est-ce que tu as pris le poids? Oui, j'ai pris le poids. Si tu n'achètes pas ça, je ne te vends pas mon produit. C'est clair. Oui, je veux l'argent, non, mais je ne te vends pas, c'est ma chose. Il faudra perdre le poids. Parce que tant que tu ne perds pas le poids, tu vas souffrir du même mal. Tant que tu ne perds pas le poids, tu vas souffrir du même mal. Ça va atténuer le mal, mais tu vas encore souffrir. Voilà. Et quand tu commences à perdre le poids, ne sois pas surpris que tu guéris même. Que tu guérisses. Mais oui. Donc voilà les produits pour les infections derrière la nuque. Voilà les produits naturels. Voilà. On a le thé, hein? On a le thé pour les diabétiques. Voilà, l'insuline, le thé pour les diabétiques. Voilà. Voici aussi, quand tu sens que tu as assez de sucre dans le corps, tu prends aussi ce produit naturel. Elbana. C'est un très bon produit. OK? Voici l'appareil pour nettoyer les poils dans les narines. Voilà l'appareil. Usage personnel. Au lieu d'aller au salon de coiffure, on te met un truc dans les oreilles. C'est comme les autres utilisent. Usage personnel. Voilà. Voilà. OK? Les gens me demandent comme Mbanga Diaspora, comment faire pour utiliser le produit pour grossir, allonger le zizi. Par exemple, voilà comment ça se passe. Par exemple, c'est un produit originaire de Papouas. OK? Regarde comment ça se présente. Voilà ça. Il faut 3 flacons. Regarde. Regarde mes veines sur ma main. Regarde. Regarde. Regarde mes veines. Pour tester le produit, Linta Itam Papouas, originaire de Papouasie. OK? Voilà. Regarde. Comment on fait pour tester? Regarde mes mains. Regarde mes mains. Quand on vous dit que tu prends comme ça, tu prends ceci, tu oins sur ton zizi pendant 5 minutes, OK, en étirant. Regarde comment je vais mettre ça sur ma veine. Sur ma veine. Bon, si j'avais l'eau, je mettais l'eau de ce côté, regarde. Ça fait gonfler. Voilà, comme sur le zizi là. Voilà. Voilà, donc voilà. Hein? Voilà le processus de ça. Donc, comme sur le zizi, tu vas étirer, tu masses en étirant devant. Hein? Tu masses en étirant devant. Tu fais comme ça, là, avec la douceur. Tu fais comme ça, là, peut-être 2 fois par jour, matin et soir. Hein? 2 fois par jour, matin et soir, pendant 5 minutes. Tu étires. Tu étires. OK? Tu t'habilles, tu vas à tes occupations. Tu peux te nettoyer même après 4 heures de temps. Tu étires, tu étires. Ça, c'est l'exemple. Hein? Voilà. C'est une huile que eux, les Papouas, utilisent aussi pour certains malades dont on ne voit pas les veines. Voilà, pour les mettre peut-être le cathéter ou bien pour les faire une perfusion. Quand on n'arrive pas à voir tes veines. Donc, eux, ils utilisent ça aussi. Donc, comme je fais là comme ça, là, je oins là. Tu vas voir, après un moment, la veine va gonfler. Tu sens comment c'est en train de gonfler. Donc, c'est la même chose que, c'est la même réaction que ça a sur ton zizi. Donc, tu l'utilises, hein, tu étires, tu masses, tu étires, tu vas te rendre compte qu'avec le temps, tu as augmenté de quelques centimes. Oui, pour un bon traitement, il faut 3 boîtes. Linta Itam Papouas, produit originaire de Papouasie. Oui, ça a même le nom. Linta Itam Papouas. OK? Voilà. Tu peux aussi vendre en gros, hein. Donc, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. OK? Pour tous ceux qui souffrent, quelle que soit la pathologie, viens me contacter. Si tu veux aussi vendre en gros, contacte-moi. Donc voilà. Tu vois? Voilà. Quand tu vas dans les hôpitaux, ils utilisent ça aussi, le Linta Papouas là. Donc un malade qui est malade, et on n'arrive pas à dépister ses veines pour lui faire une perfusion, on utilise le Linta Papouas. Tu vois? Regarde. Ça, là, ça a gonflé. C'est en train de gonfler, ça souffle. Ça souffle, ça gonfle. Donc, quand tu utilises ça sur ton zizi, quand ça, parfois ça souffle là, ça gonfle, ça laisse. Ça te montre que c'est en train de travailler. Ça va grossir ton zizi. OK, mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro qui est épinglé là, à l'écran. Plus 237 683 40 97 55.
Oui, les femmes qui souffrent de fibromes, de myome, voilà le produit. Mais parfois aussi, il y a aussi l'homme aussi, qui peut aussi être l'une des causes de fécondité du couple. Parfois aussi, ça peut aussi venir de l'homme. Il y a aussi les hommes qui n'en ont pas assez de sperme. Donc, pour les hommes qui manquent de sperme, on a le produit naturel Stébido. Stébido. Produit naturel. Pour une bonne qualité et bonne quantité de sperme. Stébido. OK? Voilà le produit naturel. Stébido. Pour une bonne qualité et bonne quantité de sperme. Donc, et puis, je te présente aussi ce produit naturel pour les femmes qui ont la ménopause précoce. Voilà, pour les femmes qui ont la ménopause précoce. Et pour tous ceux qui veulent le terrain, qui veulent acheter un terrain du côté de Nyala Campo, on a le terrain là-bas, 35 000 et 30 000 le mètre carré. 35 000 c'est devant, 30 000 c'est derrière. Donc, veuillez me contacter au même numéro, plus 237 683 40 97 55. OK? Plus 237 683 40 97 55. Oui, c'est une chance d'être en diaspora parce qu'il y a plus d'opportunités. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Quand tu quittes de chez tes parents qui sont démunis et tu vas vivre chez tes oncles. Regarde les contacts que tu as là-bas. Regarde les contacts que tu as là-bas. Mais parce qu'il y a les opportunités chez lui. Je prends un simple exemple. Quand tu quittes de chez vous, de ton pays pauvre, de ta famille pauvre, pour aller vivre chez un oncle, pour aller vivre dans un grand pays, est-ce que tu as honte de donner l'argent? Non, c'est parce que les opportunités s'ouvrent à toi. Ton oncle a les contacts, ton oncle a les amis qui sont comme lui, qui sont nantis comme lui. Peut-être qu'il recherche des employés. Et subitement, l'oncle dit que voici mon neveu, voici mon frère, voici mon cousin. C'est la même chose qu'il y a dans les grands pays. Est-ce qu'il y a l'argent quelque part où on cueille? Est-ce qu'il y a l'argent sur un arbre qu'on cueille? Non. Donc être en diaspora et de surcroît dans un pays plus développé que son pays d'origine, c'est une opportunité. Et quiconque ouvre la bouche dit que non, ne restez pas, ne venez pas ici là, je souffre. Dis que toi tu es en train de souffrir. Dis que toi tu es en train de souffrir. Ne globalise pas ta souffrance à celle de tout le monde. Fiche le camp aux gens. Dégage. Toi tu souffres, et c'est tout le monde. Là où tu as échoué, quelqu'un d'autre va réussir là-bas. C'est clair. Là où tu es en train de réussir là, quelqu'un d'autre a échoué là-bas hier. Est-ce que tu comprends? Mets seulement la sorcellerie de côté, l'aigreur de côté. Accepte que chacun a sa chance. C'est quoi avec vous? C'est quoi avec vous? Tu connais depuis combien d'années les gens ont traversé la Méditerranée? Les gens continuent à traverser. C'est clair, la vie c'est comme ça. C'est clair. Tous les jours, il y a les nouveaux riches. Les familles qui ont de cela 40 ans, tellement très pauvres aujourd'hui, ce sont les riches de la ville. Ce sont les riches. Maintenant, c'est d'eux qu'on parle dans la ville. La vie, c'est comme ça. La roue tourne. Voilà. Tout peut changer dans la vie. Comme disaient les hommes là. Tu sais, passer une bonne journée. Il faut partager le live. Vous ne partagez pas. On parle des choses importantes, vous ne partagez pas. Vous voulez quoi? Vous voulez que le monde change comment? Vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas pourquoi? Ok? Tu sais, passer une bonne journée. Regardez comment Banga est jeune quand il est dehors. Regardez. Regardez quelqu'un qui a 46 ans. Vous êtes là où vous dites que non, ne venez pas ici. Vous êtes en train de briller. On voit les mamans de 50 ans. Ne venez pas ici. On voit les pères de 60 ans. Ne venez pas ici. Regarde ta morphologie. Regarde comment tu es. Regarde comment tu es mignon. Regarde comment tu es mignon. À peine on peut donner ton âge. Les gens cherchent aussi ça. Les gens cherchent aussi ça. Ok? C'est ce que les gens cherchent aussi, le bien-être. Le bien-être dépasse parfois l'argent. Un pays où il n'y a pas de route. On n'a pas. Mon ami, on veut la santé aussi. On veut la santé. Voilà. Et on ne se limite même pas là-bas. Tu peux arriver, tu fais de ton mieux. Mais tes enfants font plus parce qu'ils sont nés dans une société où il y a toutes les opportunités. Parce que les gens pensent toujours qu'à eux. Qui t'a dit que les gens pensent à eux? Les gens ne voyagent pas. Pas parce qu'ils pensent à eux. Non. C'est parce qu'ils veulent amener les enfants dans une société où il y aura plus d'opportunités. Il y aura plus d'opportunités. Quelqu'un qui sort à 45 ans, à 60 ans, a peu de chances de réussir, a peu de chances de s'intégrer que quelqu'un qui sort à 20 ans.
Quelqu'un qui sort à 22 ans, 23 ans, 25 ans. Quelqu'un qui prend son sac, qui prend la route, qui part en aventure, a moins de chance que quelqu'un qui va fréquenter. Parce que quand il dépose son dossier, il est arrivé ici pour fréquenter. Il est arrivé ici pour fréquenter. Je prends l'exemple, tu es chef d'entreprise dans un pays, comme dans ton pays, le Cameroun. Ok? Tu fais, on appelle ça quoi là? Tu lances une recherche. Tu veux les employer. Je prends l'exemple, tu veux les employer. Quand quelqu'un arrive devant toi, tu dois chercher à savoir comment l'autre est venu dans le pays là. On considère, on accepte vite celui qui est venu pour fréquenter que celui qui est venu par aventure. Celui qui est venu pour fréquenter, il a un cursus. Il est repérable. Il est repérable. On ne dit pas que celui qui vient en aventure ne va pas réussir. Tu peux réussir dans ta vie. Tu peux réussir. Mais c'est 1%. C'est 1%. Pour se retrouver même dans les hautes sphères de l'administration dans le pays là, c'est difficile que toi on te trouve. Parce que tu n'es pas venu pour fréquenter. Mais celui qui est venu fréquenter étant jeune, demain il peut se retrouver ministre dans le pays là. Dans le pays d'accueil. Il peut se retrouver maire, il peut se retrouver préfet. Il peut se retrouver colonel. Il peut se retrouver général. Parce qu'il est venu fréquenter. Contrairement à toi, tu es venu en aventure. Tu es un exilé politique, tu es un exilé économique. C'est bien différent. Tu es un aventurier, c'est différent. C'est différent, mon frère, ma soeur. Donc, laissez les gens voyager. Chacun a sa chance. Chacun a sa chance. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de mes produits, venez me contacter. Et je dis merci à Stan qui a fait un dépôt de 50 000 l'autre jour pour mon voyage du côté du Burkina Faso. S'il vous plaît, continuez à contribuer, s'il vous plaît. Et quand vous continuez, vous m'envoyez la capture d'écran. Voilà. Pour l'anniversaire de Mbanga Diaspora cette année, je demande que vous contribuiez pour que j'aille au Burkina Faso faire un don même de 200 sacs de ciment, pourquoi pas. Même de 200 sacs de ciment. Ok? Donc mon numéro est là. Orange Money, c'est le 696 94 32 42. 696 94 32 42. MTN Money, 683 40 97 55. Ok? C'est le MTN Money. Il y a le lien PayPal, Mbanga Diaspora, 7@gmail.com. Mbanga Diaspora, 7, le chiffre 7, @gmail.com. Voilà. Tu fais un dépôt à l'intérieur. Je remercie quelqu'un là qui a fait un dépôt de 50 €. Voilà, 50 € dans mon lien PayPal. Voilà, le nom c'est Wamen Kwachu Raoult Bernard. Ok? Et quand tu fais le dépôt, la transaction, tu m'envoies la capture d'écran dans mon numéro WhatsApp, qui est mon numéro MTN Money. Le plus 237 683 40 97 55. 683 40 97 55. On était ensemble, les gars.